Attention, cette vidéo peut contenir des éléments de l'histoire que vous ne voulez peut-être pas savoir. Alors je vous aurais averti. Salut Séant, ouais, voici Captain Fleur de ce plus connu surnom de Chevalier MCA se retrouve pour une nouvelle aventure sur Docteur Animé, sur laquelle je vous fais découvrir ou redécouvrir des séries animées. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des ajustements? La réponse devrait être oui, mais le résultat final est non. Parce que je suis en train de repenser que j'ai oublié des ajustements. Mais bon, ça, c'est mon problème, mais c'est pas grave. De toute façon, les ajustements vont venir entre temps. Tout dépendant de qu'est-ce que je vous avais dit dans une précédente vidéo. La série que je vais vous présenter est plus récente que la précédente vidéo. Oui, je le dis bien, plus récente. Vous allez comprendre quand on va être rendu là. Mais pour l'instant, allons avec le titre de la série, dont le titre est Tondemo Skill de Izike Urumeshi. Comfort Cooking in Another World What Me Absurd Skill. Ouais, c'est quoi là? C'est absurde. Hero Skill. Achat en ligne, ce qui est absurde. Mais l'absurde, ça c'est vous qui le rajoute. Ouais, c'est vraiment ça. Le genre, action, aventure, comédie, fantasy, gastronomique, isekai. Classification générale. Comment j'ai découvert cette série? Dans les nouveautés. Date de sortie, animée en 2023. La précédente date est en 2022. Originalité de la série. Originalité. Je sais pas pourquoi je dis originalité car c'est origine de la série. Japon. Nombre de saisons, une saison et 2 émissions. Langue disponible, japonais sous-titré français. Diffusion disponible, c'est spécialisé Crunchyroll. Maintenant, allons avec le générique. La musique, 4 sur 5. La voix, 4 sur 5. Si c'est le son, 5 sur 5. La synchronisation, 0.5 sur 5. Si je trouve ça bon, 2 sur 5. Et originalité, 2 sur 5. Pour un total de 17.5 sur 30. Le générique est très peu synchronisé, voire à quelques moments synchronisé. Bien que l'on pourrait penser le contraire, effectivement. C'est plus un défilement d'images avec quelques synchronisations par-ci par-là, mais peu synchronisé. Malheureusement, il y a certains endroits vers le tiers du générique qui est flou, donc ça donne mal aussi un peu. Donc je trouve ça dommage, vraiment là. Ils auraient pu faire mieux. Sachez que cette série a été quand même pas évident à analyser. Parce que oui, autant qu'on peut penser que c'est synchronisé, que ça va bien, mais dans les faits c'est pas tant synchronisé. Puis c'est difficile aussi à évaluer la synchronisation avec la musique chaotique. Autant entraînant, mais chaotique. C'est fou. La série de même, c'est pas évident. C'est que je vais le mettre au ralenti pour à bien analyser. Ouais, c'est à peu près ça. Obligé d'analyser. Obligé de le mettre au ralenti pour l'analyser. Et ouais, que voulez-vous? C'est des choses qui arrivent. Résumé. Mukuda Tsuyoshi, une personne âgée de 27 ans, se retrouve mystérieusement invoquée dans un autre monde. Là-bas, 3 jeunes qui sont équivalents, je pense que c'est Jop, sont aussi présents pour devenir des héros. Sa présence provoque la surprise de ce dernier. Il n'est pas un héros, mais plutôt une personne invoquée par erreur. Contrairement aux 3 autres personnes qui, elles, sont bien des héros, pas des héros mais des héros. En plus de ne pas posséder cette classe, les compétences qu'il a obtenues n'ont pas beaucoup de sens. En effet, alors que le héros reçoit de puissantes compétences de combat, lui n'obtient qu'une chose étrange et incompréhensible, plutôt incomprise, par les gens de l'autre monde. Supermarché en ligne. Autrement dit, commande en ligne. Comprenant rapidement qu'il est considéré comme un boulet, buffet, il demande de quoi vivre en partant du château et va ainsi mener sa propre aventure loin de ce pays suspicieux. J'ai rajouté quelques petites affaires entre temps. Mais oui, ça résume pas mal le tout. Après ça, ça dit pas que c'est quoi ses aventures. Mais lui, il a compris c'est quoi le tout. Bah, qui est un boulet, oui, mais il aurait pu être un buffet. Mais bon, ça c'est notre histoire. Est-ce qu'il pourrait y avoir une possible traduction en français? Pourquoi pas? Mais c'est pour ça de l'émission.
Critique personnage. Les personnages sont bien et attachants, du héros au familier. L'histoire en général. Il y a une bonne histoire originale selon moi. L'intrigue. Il y a une bonne intrigue. Bien que l'intrigue soit plus l'aventure du héros, mais il y a aussi une intrigue gustative pour savoir ce qu'il va faire comme repas et avec quoi. Quelle viande aussi. Ça parle de viande, ingrédients, c'est plus procédé aussi intéressant à savoir. Deux intrigues, c'est complètement différent. La fluidité. L'histoire peut être rapide par moment, mais vu le type de contenu, alors cela fait en sorte qu'il y a une bonne fluidité. Le procédé artistique standard. Originalité de la série. Qu'est-ce qui fait qu'il se distingue? Acheter des choses en ligne avec des articles d'un autre monde. Donc c'est une série culinaire d'un aventurier. Ouais, c'est ça. Le doublage. Les voix vont bien avec les personnages. J'ai pas constaté de personnages qui vont pas bien avec une voix. Bien sûr, c'est uniquement japonais qui est basé. Note selon moi, 3 étoiles. Et sa vraie note est de 4 étoiles. Soit 7.93 sur 10. Est-ce qu'il pourrait y avoir une possible suite ou un simple ajout à la série? L'histoire dit que tout n'est pas fini, voire que tout fait que commencer. J'imagine qu'il y a tant de choses à visiter. Informations supplémentaires sur la série avec recherche, si ajout ou non. Je n'ai absolument rien trouvé à ce sujet. Alors aucune nouvelle pour une suite est prévue. Qu'est-ce qui m'a mis ça sur la série? Pourquoi les achats en ligne ont un effet dans ce monde? Que faisait-il dans son monde? Tout ce qu'il achète, est-ce que ça provient de son monde? Si les articles qu'il achète proviennent de son monde, comment provient-il dans ce monde? Je parle de façon concrète dans son monde et non le résultat du monde qu'il est actuellement. Pas se confondre. Ouah. Du pourquoi la question. S'il en passait ça, que serait-il passé? S'il avait accompagné les autres héros, du moins les vrais héros, que serait-il passé? Ben, il aurait été là en soutien niveau moral. Ouais. Bien sûr aussi niveau statistique. Il aurait pas pu rencontrer ses familiers. Ça, pas sûr du moins qu'il aurait rencontré des familiers. Il n'y aurait probablement pas eu l'engouement qu'il y a en ce moment, qui est bien mieux qu'avec les héros, voire qui est reconnu, qu'on pourrait dire mondialement. Du moins dans ce monde-là, c'est mondial, en quelque sorte, du moins dans les pays environnants. Mais bon, autre commentaire. Il a quitté le pays car il veut fuir le combat du roi démon. Mais, je suis sûr qu'il va finir par le combattre en retrouvant les autres héros. Que le Fenrir va s'amuser à le vaincre. Parce que oui, je pense vraiment qu'ils vont se rencontrer puis qu'il va être obligé d'affronter le roi démon. Faut pas oublier aussi une chose. Si certaines déesses viennent à l'aider, lui, ben, puis qu'ils sont au courant de ce qu'il fait, pense bien que le roi démon, il va être au courant, il va vouloir aller le voir un jour. Et que le combat sera inévitable pour lui. Même que peut-être ça va être lui qui va le vaincre à lui tout seul sans l'aide des héros. Qui sait? Des petites théories que je pense en ce moment là. Mais bon, c'est peut-être pas loin de quelque chose qui pourrait vraiment se passer. On ne sait pas encore ce que nous réserve cette série, on peut pas le deviner, mais selon moi cette série a du potentiel. Surtout, son côté gustatif est très original. Vraiment, là. C'est selon moi original par rapport à bien d'autres séries. Bien sûr, la surpuissance ne fait pas de mise trop avec lui, c'est quand même équilibré. C'est plutôt sa surpuissance fait de mise à cause du Fenrir. Ouais, qui s'amuse à tout. Et son slime aussi, là, qui fait toute la différence entre son niveau et son vrai niveau et le niveau qu'il a et qu'il pourrait avoir. On s'entend qu'il pourrait avoir le niveau le plus haut sans problème. Ah, pour ça, j'espère que vous avez bien aimé cette aventure, cette découverte et redécouverte, ou redécouverte plutôt, de cette série qui est pas pire quand même, la série. J'ai bien aimé l'écouter. Sachez, à ce moment-là, j'ai écouté cette série en même temps.
Donc lui, en fait, c'est parti. Vraiment, je vous le recommande. C'est une série à laquelle on pas sans prise de tête, vraiment, ou peu de prise de tête. Ouais, c'est à peu près ça. Ah, pour ça, n'hésitez pas à rejoindre mon équipage sur le navire de. Tu peux toujours me suivre sur Facebook, Twitter, ou encore aller visiter mon site internet dans le lien sur le bannière de ma chaîne YouTube. Vous pouvez toujours aussi aller sur mon serveur Discord, donc tout le monde est bienvenu. Ah, pour ça, je vous dis bonne journée. Bonne soirée, on se retrouve pour une nouvelle aventure sur Docteur Ennemi, la série à laquelle je fais découvrir ou redécouvrir des séries animées. Ah, pour ça, je vous dis merci à tous.